Envie, hein, vraiment. Vous êtes en direct aux côtés de Jodie Foster, Candice. Exactement, je suis aux côtés de Jodie Foster qui nous fait la gentillesse d'être avec nous. Merci beaucoup Jodie d'être là. Vous êtes là pourquoi? Pour ça? Bah oui, parce que cette belle palme d'or d'honneur que vous avez reçue hier pour l'ensemble de votre carrière. C'est joli, hein? C'est très beau, c'est magnifique. Ça va aller bien dans votre salon, je pense. Ça va bien avec le robe aussi. Ça va bien, exactement. Quand on a eu 2 Oscars, quand on a encore eu un Golden Globe cette année, ça représente quoi cette palme d'or d'honneur française? Bah, c'est le top quand même parce que c'est la France. Toujours c'est la France. Moi qui étais élevée un peu à l'international, j'étais allée à une école française, Oui. Une école française. Une école française, un lycée français. Pour moi, revenir en France, là où a vraiment débuté ma carrière avec Taxi Driver en 1960, je ne me souviens plus. 76, ouais. C'est quelque chose de revenir ici, c'est très émouvant. Ouais. Et vous avez sans doute pensé à votre maman, d'ailleurs, c'est grâce à elle, un peu toute cette culture française. C'est elle qui vous a mis au lycée français, pas le choix. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est parce qu'elle rêvait de tout ce qui était européen. Et elle n'avait jamais quitté les États-Unis avant l'âge de 50 et quelques. Et là, elle est venue pour la première fois qu'elle est partie des États-Unis. Elle est allée en France, elle a dit « C'est magnifique, il va falloir que tu parles français et tu vas venir vivre ici ». Et ça s'est passé comme ça. Ouais, et c'est grâce à elle que vous avez découvert notre beau cinéma. Cannes aussi. Ça, c'est une chose qu'elle adorait. Elle adorait aussi les hôtels, les... comment est-ce qu'on dit les bathrobes. Ah, les peignoirs, les beaux peignoirs et tout ça. Oh, c'est magnifique. Ouais. Et alors, il y a quelque chose que vous m'avez dit hors antenne, qu'il manque quelque chose à votre collection quand même, un prix français. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de César quand même. Et puis César, c'est joli aussi. Ah, oui. Très joli. Une trophée, très joli. Ouais, c'est une jolie sculpture aussi, effectivement. C'est vrai, vous venez de le rappeler. Vous étiez là en 76 avec Taxi Driver. Oui. Quel souvenir vous gardez? Vous avez dit que Robert De Niro vous avez beaucoup appris justement. Est-ce que ce soir-là, vous vous souvenez peut-être d'un conseil qu'il vous a donné? Du type, bon, peut-être t'emballe pas, hein, t'as 13 ans, vous aviez 13 ans à l'époque. Oui, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, on a eu le Palme d'Or après que je suis partie, mais j'avais aussi 4 autres films ici. J'avais La petite fille au bout du chemin, j'avais Bugsy Malone, j'avais un autre film qui s'appelait Ice Castles, non. Je me souviens même pas. Last Castle, qui était ici aussi. Alors, c'était une grande année. C'était une grande année pour moi. Et il y avait Scorsese, il y avait Harvey Keitel et aussi Robert De Niro. Ils étaient tous à l'Hôtel du Cap. Ils voulaient pas sortir, ils voulaient pas partir parce qu'ils avaient trop peur, parce que tout le monde disait que le film était trop violent. Et il y a eu des critiques. Alors. Ils ne voulaient pas parler aux gens. Alors, moi qui parlais français, j'arrivais à parler pour eux. Ah, vous étiez un peu la mascotte déjà de l'équipe, effectivement. Et puis, le festival n'est pas rancunier non plus, parce que vous avez refusé, je crois, la présidence en 2001, in extremis, pour aller tourner Panic Room. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Oui, c'est vrai. En fait, je ne l'avais pas refusé. J'avais dit oui. Et puis, une semaine après, il fallait que je fasse ce film parce que Nicole Kidman a eu un accident. Alors, j'étais allée dans le film. Et ça m'a toujours fait du mal de l'avoir fait. Alors je retourne toujours. Voilà, vous revenez du coup, vous nous revenez. Excusez-moi. Oh bah de toute façon, vous voyez, vous êtes pardonné là avec cette puis en belle plus palme. c'est mieux. Moi je trouve que c'est difficile hein, le rôle d'être président de la jury. Il faut se faire, il faut avoir plein de photos, il faut toujours être habillé. La partie regarder les films, ça c'est bien, ça je comprends, mais la partie s'habiller tout le temps. Non. Bon, Thierry Frémaux, donc ce sera pas. Non, c'est pas pour tout de suite. Quand vous faites la jury en jogging, j'y serai. C'est bien, oui, monter les marches en jogging, c'est bien. Pourquoi pas? On en lancera cette mode. Vous le connaissez d'ailleurs, le président du jury de cette année, c'est Spike Lee. Vous avez tourné avec lui en 2006, hein, Inside Man. J'adore Spike. Voilà, et je sais, d'ailleurs, il vous adore aussi. Il envie votre français, ce qu'il a dit hier, votre français absolument impeccable. Il a dit hier, lors de la conférence de presse, que lui, en tant que président du jury, il aimerait récompenser des films engagés, des films qui changent le monde, des films politiquement engagés, pourquoi pas pour l'environnement aussi. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous voyez le cinéma? Le cinéma doit changer quelque chose, changer un peu le monde? Oui, mais on peut changer le monde avec plein de différents types de films. Enfin, les comédies, les musicales, les films, c'est fait pour ça, c'est pour faire penser, c'est pour faire sentir, ressentir. Ça nous connecte, ça nous lie les uns envers les autres. Pour moi, enfin toute ma vie, j'ai cru que le cinéma c'était la seule chose au monde. Là maintenant, je comprends qu'il y a autre chose aussi, mais quand même, pour moi, c'est le forme d'art le plus importante. Ouais. Et alors, justement, puisqu'on parle de films engagés, vous avez
toujours choisi vos rôles de façon assez engagée. Oui. On se souvient des Accusés, on se souvient de tellement de films, évidemment, que vous avez choisi dans ce sens-là. Oui. Il y a aussi Désigné coupable, plus récemment, qui va sortir le 14 juillet, qui parle de Guantanamo, là où sont enfermés des suspects de terrorisme, mais qu'aucune administration finalement américaine, malgré les promesses notamment de Barack Obama, n'a fermé. Est-ce que par exemple, vous jouez le rôle d'une avocate dans ce film qui défend un prisonnier qui est enfermé, c'est une erreur judiciaire, mais ça on ne le sait pas tout de suite, mais on le comprend petit à petit, on doute même quand même. Est-ce que ça c'est une raison aussi pour laquelle vous avez choisi ce film? Vous pensez que ça peut changer les choses? Certainement. En fait, je joue une personnage Nancy Hollander qui est une vraie personnage, une avocate vraiment courageuse. Et la première raison, c'était parce que c'était bon, parce que le scénario était magnifique, mais aussi, et pour moi, c'est la raison de faire un film. C'est pas juste pour les raisons politiques. Il faut aussi que le scénario touche, que ça me marque. Et moi, en tant qu'Américaine qui a vécu toutes ces années-là, qui a vécu 9/11, je sais pas comment vous dites. Le 11 septembre. Voilà, le 11 septembre. Je ne savais absolument rien sur Guantanamo. C'était quelque chose qu'on ne connaît pas aux États-Unis. Alors pour moi, c'était très important de faire le film. Et le grand plaisir, c'était de retrouver Tahar Rahim, bien sûr, acteur magnifique. Qui est membre du jury aussi. Oui, membre du jury, et qui joue le rôle de Mohamed Ould Slahi, qui est la vraie personnage, qui lui-même est un homme, mais sans parallèle. Il est magnifique. Il a l'humour, il a la joie, il est marrant, et pourtant, il a tellement vécu de douleurs qu'il a vécues, c'est insensé. Ouais, et c'est évidemment donc un rôle important que vous avez choisi. Pourtant, vous aviez dit que vous alliez raccrocher les gants d'actrice. Ça veut dire vous alliez arrêter un peu de jouer. Vous vouliez vous consacrer à votre carrière de réalisatrice. Mais je le fais de temps en temps. Enfin, je raccrocher les gants. Ça, c'est un. Je vais tenir cette expression. Je vais m'en souvenir de ça. Mais de temps en temps, après 55 ans de métier, c'est quand même beaucoup d'années de faire la même chose. Alors il y a des moments où je prends congé un petit peu, je fais autre chose. Enfin, j'ai toujours fait autre chose. J'ai toujours des petits trucs qui me fascinent que je fais moi-même dans ma vie. Oui, vous aimez bien pouvoir prendre du temps aussi, c'est ce que vous aviez dit même pendant le confinement. Juste une petite question, toujours sur Désigné coupable, vous apparaissez plus âgé que vous n'êtes réellement dans ce film. Si, franchement, vous n'avez pas... Voilà. Est-ce que ça aussi, c'est un peu être engagé? On voit Frances McDormand qui n'est plus maquillée jamais quand elle apparaît publiquement, celle qui a encore reçu l'Oscar de la meilleure actrice cette année. Est-ce que ça aussi, c'est une façon d'être féministe, d'être engagée? On n'a pas... Moi, je dois dire que j'adore ça. J'adore pouvoir jouer des rôles qui sont plus intéressants. Et je trouve que les rôles pour les femmes qui ont plus de 60 ans sont plus intéressantes que les rôles pour les femmes de 50 ans. Alors oui, mes 2 derniers films, j'ai joué des femmes plus âgées. Il y a une certaine liberté. C'est comme si vous créez une vraie personnage qui n'est pas vous. En même temps, j'ai dit toujours aux gens, ah oui, le maquillage sur ces 2 films, ça a pris des heures et des heures, des effets spéciaux. Mais en fait, ça n'a pas pris beaucoup. On m'a fait presque rien. C'est surtout, ils ont pas mis beaucoup de maquillage, ils ont mis des petits traits, mais sinon, c'était moi. Bon, mais en tout cas, c'est encore une très belle performance que je vous invite à découvrir le 14 juillet, ça sort en salle. Vous avez dit hier soir, on parlait du confinement à l'instant, vous aviez dit que vous avez beaucoup regardé de films, aussi de séries. Vous réalisez des séries, Black Mirror, House of Cards. Est-ce que c'est une liberté supplémentaire, les séries, aujourd'hui, par rapport au cinéma hollywoodien ou autre? Ah oui, certainement. De pouvoir faire autre chose, de pouvoir faire des différentes types de films. Un jour, on fait un film d'horreur, un jour, on fait téléséries d'horreur, un jour, on fait une comédie. Pour moi, c'est une certaine liberté aussi de pouvoir servir quelqu'un d'autre, servir un autre producteur, un autre metteur en scène. Mais aussi, il faut accepter que maintenant, le cinéma, ça a changé. Les spectateurs ont des différentes habitudes. Et le streaming est très important. On arrive à faire des tas de choses qu'on n'arrivait pas à faire au cinéma. Et l'inverse. Et pour moi, c'est encore une liberté de retrouver le streaming. Par exemple, les séries limitées de 8 épisodes. C'est incroyable de pouvoir faire 8 heures sur quelque chose au lieu de faire 1h30. Alors, il faut accepter que le cinéma change. Le cinéma change.
Bon, merci beaucoup Jodie Foster. Merci. C'était notre honneur à nous cette interview, notre petite palme. C'est gentil. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Voilà Bruce, Merci on à a passé un bon moment avec Jodie Foster et on est ravis qu'elle nous ait accordé tout ce temps. Merci. Il fait très beau ici. Oui, il faut venir nous rejoindre.